Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de douleur au cou, de cervicale, comment détendre le cou, comment soulager la douleur. Vous allez trouver certains des conseils que je vous présente aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Trois choses essentielles à savoir sur les douleurs au cou. Les douleurs au cou, ce sont des douleurs qui sont fréquentes. Ce n'est pas l'exception d'avoir des douleurs au cou, on s'en doute. Si on regarde la prévalence des douleurs au cou, elle est très forte et ces douleurs comptent parmi les problèmes musculo-squelettiques les plus fréquents. Alors, si c'est votre cas, dites-vous, vous n'êtes vraiment pas seul dans votre condition. Il y a des facteurs de risque des douleurs au cou et je voulais vous les présenter dans les trois choses essentielles à savoir, de comprendre et de connaître les facteurs de risque. Souvent, ça nous donne un levier pour soulager la douleur. Il y a quelqu'un qui a écrit sur mes réseaux sociaux, j'ai trouvé ça très motivant pour moi même et pour tout le monde, que cette personne avait des douleurs au cou depuis longtemps et elle a compris qu'elle devait aussi s'attaquer à la cause, pas seulement à la douleur, bien qu'on souhaite diminuer la douleur, évidemment, mais on veut s'intéresser aux causes et aussi aux facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque des douleurs au cou, vous allez voir, c'est assez général, mais je voulais quand même vous les présenter. Si on a déjà eu des problèmes musculo-squelettiques, des problèmes avec nos articulations, avec l'épaule, avec la mâchoire, avec le dos, on est plus à risque d'avoir des douleurs au cou. Ça, c'est un des premiers facteurs de risque. D'avoir une maladie auto-immune, si je vous demandais de me donner un exemple de maladie auto-immune, laquelle vous mentionneriez, la maladie la plus fréquente, c'est l'arthrite, ou la plupart, en tout cas plusieurs formes d'arthrite. Alors là, on va avoir aussi un plus grand risque de douleur au cou. Il y a aussi l'âge. Alors l'âge, ce n'est pas une fatalité, mais plus on avance en âge, statistiquement, plus on est à risque d'avoir des douleurs au cou parce que on aura eu des accidents, on aura eu des chutes, parce que notre corps s'use avec le temps. Par contre, pour les personnes qui me connaissez, vous savez que moi, le prétexte, c'est normal à votre âge. Vous le savez, ça a inspiré un de mes livres où je vous donne plein de conseils liés au soi-disant c'est normal à votre âge. Donc, je me bats finalement pour qu'on ne prenne pas l'âge comme raison, mais comme facteur de risque. Et ça, c'est un facteur qui est non modifiable. Alors, c'est trois des facteurs de risque qui sont généraux, je l'admets, et il y a aussi le profil génétique. Alors, ça aussi, c'est un facteur de risque qui est non modifiable. Il y a d'autres éléments aussi à tenir en compte dans les facteurs de risque et ces facteurs de risque de douleur au cou, plus spécifiquement, ne concernent pas que les aspects physiques. Et ça, dans mon appel à tous, lorsque je vous pose des questions et je vous demande vos questions, en fait, sur les douleurs au cou ou d'autres sujets de mes vidéos, souvent, vous me parlez de ces éléments-là qui ne sont pas d'ordre physique, mais qui sont davantage d'ordre psychologique. Et c'est absolument fondamental d'en tenir compte dans les facteurs de risque. Je sais que parfois, ça peut paraître un peu champ gauche. On se dit, non, moi, j'ai une raideur au cou, j'ai mal au cou, ça m'empêche de dormir, notamment, j'ai de la difficulté à trouver un oreiller, etc., etc. Mais on doit absolument tenir les facteurs, prendre en compte les facteurs de risque psychologiques. Il y a le stress chronique. C'est un fléau de notre société, mais lorsqu'on est exposé à un stress chronique, peu importe la raison du stress, et là je vous parle de stress psychologique, le corps produit certaines hormones, notamment. Il y a différents mécanismes très physiologiques qui peuvent contribuer à l'amplification des douleurs ou même le fait que le cerveau va davantage réagir à la douleur. Le manque de soutien social, l'anxiété aussi, c'est lié au risque plus élevé de douleur au cou, la dépression, et il y en a d'autres. Et lorsque je traite mes patients, évidemment, je suis physiothérapeute, je ne suis pas psychologue, mais j'essaie du mieux possible de les sensibiliser à l'importance de la santé mentale, à l'importance de la santé psychologique
pour pouvoir bien régler, pour pouvoir bien soulager les douleurs au cou, pour éviter les récidives. Et on pourrait faire un lien entre la santé physique et la santé psychologique et les douleurs au cou, c'est le sommeil. Si j'ai des problèmes psychologiques, si je suis très stressé, peut-être, notamment, peut-être que j'aurai de la difficulté à dormir et un moins bon sommeil peut augmenter aussi le risque de douleur, mais entre autres de douleur au cou. Alors ça, c'est le deuxième élément dans les 3 choses essentielles et selon certaines études, les facteurs de risque psychologiques des douleurs au cou sont même plus déterminants que les facteurs physiques ou environnementaux. On pourrait faire une longue liste de facteurs de risque. On pourrait ajouter les facteurs de risque environnementaux, tant physiques. Par exemple, vous travaillez et à votre poste de travail, le poste de travail n'est pas du tout adapté à votre morphologie, ce n'est pas ergonomique, vous avez une posture qui n'est vraiment pas optimale, ça peut augmenter votre risque. En fait, ça augmente votre risque de douleur au cou, mais vous pourriez aussi avoir un conflit avec votre employeur et ça aussi, ça augmente votre risque de douleur au cou parce qu'on sera plus stressé, peut-être parce qu'on dormira moins bien et pour d'autres raisons aussi. Donc, parfois même, les facteurs de risque psychologiques sont plus importants. Un autre élément dans les 3 choses essentielles à connaître absolument sur les douleurs au cou, ce sont les drapeaux rouges. J'ai mis entre parenthèses drapeau jaune parce qu'on pourrait discuter là, sur le sens du mot drapeau rouge et drapeau jaune dans ce que je vous présente. Mais un drapeau rouge, c'est un signe qu'on va soi-même percevoir et associé à des douleurs au cou, c'est vraiment une indication de consulter son médecin sans délai. Certains drapeaux jaunes qui ajoutent quelques bémols ou en tout cas que ça fait en sorte que ces critères-là soulignent moins une urgence de consulter un médecin, mais je vous les présente comme si c'était tous des drapeaux rouges. Une douleur au cou intense et soudaine, et j'aurais pu aussi ajouter sans raison. Quelque chose de vraiment pas normal, on veut consulter, donc intense et soudaine. Si on a une douleur ou des douleurs qui sont apparues après un événement violent comme dans violence conjugale, brusque, brutal comme un accident de voiture, comme une chute, comme un mouvement très, très brusque qu'on aura fait. Alors si on a des douleurs post-traumatiques, des douleurs au cou ou même ailleurs, on consulte son médecin pour savoir ce qu'il y en est. Est-ce qu'il y a une fracture? Est-ce qu'il y a des éléments plus inquiétants, si je peux dire, ou qui nécessitent en tout cas une intervention urgente? Si on a des céphalées, des vertiges ou des vomissements associés aux douleurs au cou, il faut mettre en perspective que des douleurs au cou, particulièrement dans la région cervicale haute, ces douleurs sont plus fréquemment associées à des céphalées. Sauf que lorsqu'on ajoute vertige et vomissement, ça commence à faire beaucoup. On veut comprendre la cause. Et lorsqu'on arrive jusqu'au vomissement, c'est pas normal. Encore une fois, on veut consulter son médecin. Si on a de la difficulté à respirer ou de la dyspnée, même chose, on veut consulter son médecin. Et si on a de la fièvre, pourquoi on pourrait avoir de la fièvre en présence de douleurs au cou? Alors, si on a de la fièvre, si notre état d'éveil est altéré, si on a d'autres problèmes cognitifs, le problème, c'est peut-être pas juste une douleur au cou, peut-être qu'on a une infection, par exemple, peut-être qu'on a un problème de santé qui n'est pas du tout une simple tension musculaire, par exemple. Alors là aussi, c'est un drapeau rouge, on veut consulter son médecin rapidement. J'ai beaucoup de mes patients qui ont tendance parfois à banaliser leurs symptômes parce que ces personnes ont des douleurs au cou depuis longtemps. Et là, ils ont peut-être des vomissements, peut-être un signe qui correspond au drapeau rouge que je vous présente. Et parfois, on peut avoir tendance à minimiser ces symptômes-là. Et non, on doit consulter son médecin absolument dans les meilleurs délais. Alors, c'est ces 3 choses essentielles. Je crois qu'on devrait tous savoir. On pourrait même nous le montrer à l'école pour pouvoir agir en amont le plus rapidement possible, connaître les facteurs de risque, connaître aussi les drapeaux rouges et les différents éléments que je vous ai présentés. J'espère que mes conseils vous ont été utiles. Je vous invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne pour approfondir certains éléments. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie aussi de me poser vos questions sur le fil de discussion. Pour ceux et celles qui souhaitent faire une contribution, je vous le dis, ces contributions sont essentielles à la poursuite de mes productions de vidéos sur YouTube. Je vous en produis de plus en plus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur directement sur YouTube ou en visitant ma chaîne ou plutôt mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous allez trouver partout
en librairie, notamment au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre, au courriel thématique. Vous allez voir, c'est facile de s'y retrouver. Alors, n'hésitez pas à m'interpeller sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je lis tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre quand je peux en personne ou sinon, j'y réponds à travers d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, peut-être à une prochaine vidéo. À bientôt.